Elle vient de sortir son album M, qui est son 5e album. Ça s'est passé au Centre Bell récemment. Et ce soir, c'est dans nos studios qu'elle est. Marie-Mé est là. Et que je suis contente de finir ma journée avec vous autres, là. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ouais. T'as eu une grosse journée de promo, évidemment. Ouais, ben oui. Quand on sort un album, évidemment, là, on fait le tourbillon de promotion, mais on a, tu sais, on a souvent, bon, les mêmes phrases qui reviennent, mais je sais qu'avec vous autres, on laisse ça de côté puis on fait du fun. Je t'ai vu tantôt, tu faisais un reset, c'était cool. Exactement. Mais c'est quand même impressionnant, tu sais, il y a quelques mois, tu nous offrais un album, là, tu voulais faire un best-of avec peut-être un petit bonus ou 2 ou 3. Finalement, c'est un nouvel album. Nous autres, on aime ça quand c'est compliqué, hein? Quand c'est pas facile. Ça a pas dû être si compliqué que ça. Ça a été fait rapidement. En fait, ce qui a été compliqué, c'est la compagnie de disques. T'sais, nous autres, là, c'est facile d'écrire des chansons quand on est inspiré, quand on se met pas de pression. Une belle équipe. Exactement. Tu sais, avec Fred, écoute, on se connaît par cœur, mais après ça, mettre ça concrètement là, sur un album, dire à la compagnie de disques, bon, mais let's go, tu sais, faire shooting photo, les vidéos, tout ça, c'était un petit peu moins facile. Mais quand tu vois le résultat en bout de ligne, c'est tellement gratifiant. Puis c'est le fun quand tout le monde y met son 300%, quand tout le monde veut aller dans le même sens. Ça a commencé, mettons, à partir de quand le processus? Puis parce que là, tu parles de, tu sais, en effet, les tournages de 3 vidéoclips. C'est intense, là. Tes journées ont l'air de quoi? C'est assez fou. On a fait cet album-là partout. On a fait cet album-là sur la route, en tournée pour Miroir. On a fait cet album-là dans les chambres d'hôtel, dans la van. On a fait cet album-là chez nous, à Saint-Bruno, à Montréal, au studio. On dirait que tu parles de ma vie sexuelle. C'est tellement bon. Ça aussi, c'est ta vie sexuelle. Oh my God, vous êtes fous. C'est ça que j'avais besoin dans ma journée. Mais c'est comment je suis posée revenir. Mais c'est qui le capoté entre vous deux? Celui qui dit, OK, j'ai une idée de tune. C'est moi. C'est toi, puis qui dit à Fred, let's go, là. Let's go, là, on le fait, puis c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, ça s'est fait sur un 3 mois, je te dirais. De la première chanson à la dernière, là. C'est fait super rapidement. Puis c'était important pour moi d'être spontanée sur cet album-là. Comme c'est un album qui était pas censé voir le jour à la base, pourquoi pas le faire différemment? Travailler avec des collaborateurs, faire des duos, entre autres avec Bougat, tu sais, comme visiter des styles musicaux que je n'avais pas nécessairement visité sur les albums précédents aussi, là. Puis, est-ce que c'est... excuse-moi. Hey, mon Dieu, écoute tout le monde en même temps. Non, mais je pense que j'ai une bonne question. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Non, mais j'en suis moi-même surpris. Non, mais on fait des farces. Mais quand c'est petit le Québec, là. T'as une carrière incroyable, là. Tu sais, je veux dire, faut être honnête. C'est une carrière incroyable dans la francophonie, même au Québec. Quand on a fait le Centre Bell à plusieurs reprises, c'est quoi les rêves de Marie-Moi, là? Les rêves de Marie-Moi, c'est quoi? Non, mais tu veux faire quoi? Tu veux-tu qu'on fasse un 3e étage au Centre Bell? C'est fin. Non, mais pour vrai, on rêve de petites choses, tu sais. Dans la vie, là, je me sens privilégiée d'avoir vécu ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Je pense que faut pas toujours vouloir plus big. Là, en ce moment, ma priorité, c'est conserver ce que j'ai, tu sais. Essayer de vivre à fond ce que je vis à chaque jour de ma vie. Puis ma priorité, là, mon plus grand rêve, là, c'est de devenir une bonne femme à la maison, tu sais. Faire la cuisine, faire le ménage, tu sais, des choses bien plates et normales, je te jure. Je te jure, parce que, tu sais, dans les 11 dernières années, il a fallu que je sacrifie bien des affaires pour faire avancer ma carrière, puis c'était nécessaire, je pense, pour me rendre où je me suis rendue. Mais là, j'aimerais ça que ma vie personnelle soit aussi florissante que ma carrière. Donc, ça inclut faire du jardinage, puis tout le kit. Tu restes à Saint-Bruno, tu viendras faire un tour, jardiner chez nous, pas trop, moi j'ai pas le temps. Je cherche tout le temps une femme de ménage, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Des jumeaux, puis c'est ça. Elle a pas de temps pour s'en occuper. Je pense qu'on s'en va à une toune ou à une pub, je crois. Pete, une toune. Une toune. On va aller écouter une toune. Je vais avoir plein d'autres questions parce que je t'ai vu hier à Pénélope. Puis tu disais qu'après cette tournée-là, t'aimerais ça prendre une sabbatique. Une petite pause. Pour la famille. Puis je me demandais si ton choix de papa t'a arrêté. Pas encore. On va prendre des appels après la chanson. Le 5e appel pour un enfant, Marie-Mé. Pour l'instant, tiré de son 5e album, voici Conscience et Marie-Mé au 96.9. C'est quoi?
Marie-Mé et Conscience au 96.9. C'est pas ça me fait tout le temps triper. C'est rare que ça arrive. Tellement. Elle s'est mis ses écouteurs et elle dit, hey, tabarnouche, c'est la première fois que je l'entends en radio. Oui. C'est vraiment un beau moment. Ah, c'est le fun, tu sais, puis on se blase pas de ça, tu sais. On espère toujours que les radios embarquent dans nos trips personnels, dans nos trips musicaux, tu sais. Puis cette chanson-là, c'était quand même assez différent de ce que j'ai fait dans le passé, en gardant quand même la même énergie, tu sais. Mais je me demandais si ça allait passer. Puis vous avez vraiment embarqué tout de suite la chanson. Puis ça, c'est vraiment très apprécié. Je vous en remercie. Yes. Ben, ça nous fait tellement plaisir. Les réactions sont là, oui, fait qu'on s'en passerait pas. Non, ton album s'appelle M, donc? Oui. M comme dans Maman, notamment? Éventuellement. Éventuellement, ça s'en vient bientôt ou quoi? Écoute, ben, je veux là, je m'en vais. On s'en va en chanson encore. Je suis attendue à quelque part. Non, mais honnêtement, c'est sûr que ben on sait pas quand ça va arriver, malheureusement. Faut garder un peu de magie exactement, tu sais, puis de la spontanéité, puis tu sais, je veux pas commencer à donner des mises à jour à tous les jours non plus sur mon statut de femme. Alors, c'est à suivre. Non, parce qu'il y a rien de pire que de se faire mettre de la pression. C'est sûr, ouais. Quand tu veux un enfant, tu fais ça par amour, tu sais. Parce que Nadia nous disait ça qu'elle avait les trompes de Fallope très, très nerveuses, toi. Il porte pas en pression, je sais pas. Moi, ça se passe très bien en bas, là. C'est, ouais. Je dirais même que c'est le calme plat. Donc, on va y aller avec une entrevue M. Donc, on a commencé avec Maman. Ouais. On pourrait te demander également mentor. C'est qui ton mentor? Ah, mon Dieu, ben je pense que c'est Fred. Tu sais, d'abord et avant tout, c'est avec lui que j'ai fait mes premières chansons. C'est lui qui m'a appris à vraiment approfondir mon écriture. Je connaissais pas vraiment ça. Tu sais, j'avais 18 ans quand je l'ai rencontré. Puis, tu sais, je savais que j'aimais ça, exprimer mes émotions sur papier, mais tu sais vraiment la formule d'une chanson, puis trouver les bons mots, les bonnes syntaxes, trouver les belles mélodies aussi. Donc, c'est vraiment lui, mon mentor. Ouais. M comme métier, t'aurais fait quoi si t'avais pas été chanteuse? Si j'avais pas été chanceuse, c'est pas parce que oui, je suis chanceuse dans la vie. Je pense que je me serais occupée de personnes âgées. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère était dans un centre, puis j'allais visiter là chaque personne. J'allais faire le tour des chambres, j'allais jouer aux cartes avec eux. J'aurais aimé ça, passer du temps avec eux, les rendre heureux un peu. T'aimes l'odeur de longueur camphré. Je ne savais pas où tu t'en allais avec l'odeur de. J'étais comme, oh mon Dieu. C'est inquiétant. Toujours inquiétant avec Peter. M comme mascara. On le sait, t'es toujours soigné, t'es toujours bien maquillé. Mais quand, mettons, tu vas prendre ton année, là. T'es chez vous, puis tu jardines, puis t'es femme de maison, comme tu dis. T'as l'air de quoi? Ben, ça dépend des jours. Je suis un peu bipolaire dans mon approche du look. Il y a des journées où, tu sais, j'ai le goût de me sentir féminine, puis tu sais, je me gâte, puis je me mets du beau maquillage, puis pas besoin d'en avoir énormément, là, juste un petit mascara, puis mais je te dirais qu'il y a d'autres journées où j'ai pas le goût, mais pas pantoute. Une journée là, de mou, ça là. ressemble, ouais, là, ça ressemble à les cheveux sur le camp, la couette tout croche, puis drôlement, c'est là que mon chum, il fait comme, oh, mon Dieu, t'es belle. Puis je suis comme, OK, faut bien que je passe des heures sur la chaise de maquillage pour que ça soit quand j'en ai pas que tu m'aimes. Mais c'est vrai qu'il y a un côté sexy des fois au relâchement, je trouve. Ben oui, une fille comme tout le temps relâché, non. Mais c'est vrai. Mais d'avoir une fille, tu sais, qui est tout le temps comme qui veut pas j'aime pas le mot grimé, là, mais c'est ça, on est grimé. Elle est un peu grimée, mais de la voir à l'autre côté, ça, je pense que oui, c'est attirant. Mais une belle au naturel, les petits cheveux en broussailles, là. La prochaine fois que je viens ici, là, je vous la présente, cette fille-là. On doit en jogging la prochaine chose. M comme méfait. As-tu déjà fait un solide mauvais coup quand t'étais plus jeune, ado? Plusieurs. Ouais, j'étais assez rebelle, tu sais, mais je pense que j'étais à la recherche de mon identité beaucoup, tu sais. Fait que j'ai poussé les limites, j'ai fait des choses des fois que j'ai regrettées. On n'en parlera pas aujourd'hui, tu sais, mais tu sais, je pense que dans la vie, il faut faire des erreurs pour apprendre à se connaître, savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on veut pas faire. Donc oui, je passais par là, tu sais. Okay. Heureusement, j'ai fait Star Academy très jeune, j'avais 18 ans, fait que ça a coupé ma crise d'adolescence en deux. T'as pas eu le choix. M comme manger une bonne poutine. Ça se peut-tu, ça? Aïe, j'en ai mangé une hier, extra fromage. Ça, c'est ma récompense, là. Après un gros shooting photo, là, c'est toujours une poutine. C'est mon repas de choix, là. Parce qu'à regarder tes photos, t'as pas l'air d'en manger souvent de la poutine. C'est fin. Elle a du bien, en tout cas.
Hey, où cette poutine-là? J'ai laissé sa scène du Centre Bell. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que tu te dépenses en show. On est allé te voir, évidemment. Et puis, quel show extraordinaire. Ah, merci. On va pouvoir te voir en spectacle un peu partout cet été. Oui, en festival. Écoute, on refait le tour du Québec, puis ça va être la chance pour mes fans d'entendre les nouvelles chansons parce qu'il y aura pas de tournée à l'automne en salle. Donc, on se gâte, on a mis là, la gomme, on veut un gros décor, de beaux éclairages pour vraiment célébrer mon 10e anniversaire, en fait. Yeah! Wow. Ton album s'appelle M, c'est ton 5e, puis je regardais encore tout à l'heure sur Twitter parce qu'évidemment, on annonçait ta venue, puis les gens avaient des commentaires, tous ceux qui l'ont acheté jusqu'à présent. Sérieusement, là, puis c'est pas du léchage, les commentaires sont hallucinants. Vraiment, là, c'est vraiment ultra positif. Et réussir ça après 5 albums encore, chapeau, mademoiselle. Merci. Vraiment, bravo. ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Ça va conclure notre entrevue de M. Moi, c'est Peter McLeod. Peter, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que je veux juste te dire que moi, c'est Marcelet. Nadia, t'as-tu quoi à dire? Ouais, il y a Maya. Merci énormément, Marie-Mé, d'être passée dans nos studios. Merci à vous, vraiment. Généreuse, bravo ma puce, reste de même. Tout